Chers collègues, la région la plus, la région la mieux, une fois n'est pas coutume. PCD. Merci Madame la Vice-présidente. Chers collègues, la région la plus, la région la mieux, une fois n'est pas coutume, dans ce rapport, vous accumulez les superlatifs. Cette présentation du compte administratif 2022 ressemble à toutes celles auxquelles nous avons déjà assisté. Un exercice d'autoglorification. Comme toujours, vous aimez vous auto-décerner le titre de gestionnaire hors pair et nous aimons rappeler que la réalité est tout autre. Commençons. La région la mieux gérée de France ne laisse que des miettes à une multitude d'acteurs. Ce titre est moins vendeur que celui que vous affichez, pourtant, c'est bien ce qu'il en est. Car vous faites des choix politiques au détriment de ceux qui ne sont pas votre priorité. Par hasard, il s'agit de ceux dont vous pensez qu'ils ne votent pas ou ne voteront pas pour vous. Je pense aux acteurs de la formation professionnelle, bien sûr, à ceux de Natura 2000 ou encore aux acteurs culturels qui connaissent d'année en année des baisses de subventions ponctuées par des discours populistes. En outre, ce que vous n'aimez pas trop afficher, c'est que vous réalisez des économies en comprimant toujours un peu plus les dépenses de fonctionnement. Les agents régionaux pourraient en parler mieux que nous. CDD non renouvelés, départ à la retraite non compensé, gel de la masse salariale malgré l'augmentation du point d'indice et l'arrivée de nouveaux agents dans le cadre de transfert de compétences de l'État, tout cela au détriment de leurs conditions de travail. Dans les lycées, l'externalisation devient la règle pour la restauration, le ménage. Est-ce vraiment cela que nous voulons pour nos enfants ? La qualité du service public a un coût que vous n'aimez guère endosser. Continuons. La région la mieux gérée de France est inactive face à l'inflation et à la hausse des prix. Augmentation des tarifs du TER et du Léman Express. Aide au lycée face à l'augmentation du prix de l'énergie versée sous condition de la mise en œuvre de démarches de sobriété énergétique. Et tant pis pour les passoires énergétiques. Pas un centime pour les cinémas et les lieux de spectacle vivants face à l'explosion des coûts. Même lorsque l'on pense que vous avez fait le pire, j'entends par là une gestion de la région à contre-courant des enjeux actuels, vous arrivez encore à nous surprendre. Malgré votre communication outrancière, c'est bien le constat d'une défaillance de la région face à l'inflation et à la hausse des prix que nous faisons. Un certain nombre de mesures que nous vous proposons régulièrement, comme la tarification sociale dans les cantines scolaires, la mise en place d'un abonnement TER abordable sur le modèle allemand, permettant à nos concitoyens notamment de se déplacer en train dans toute la région à bas coût, auraient réellement permis d'agir en faveur du pouvoir d'achat des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Nous vous avons également alerté sur l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans la région et avons fait des propositions pour alléger le budget des familles auvergnates et rhône-alpines. Nous attendons toujours réponse à notre courrier. Malgré les alertes, la région la mieux gérée de France est restée sans agir. Enfin, la région la mieux gérée de France n'honore plus ses engagements. Monsieur le Président, mais surtout mes chers collègues et Madame la Vice-présidente, ce compte administratif ne prépare pas l'avenir. Pire, il le consomme même par avance. 4,8 milliards d'euros. Ce sont les engagements délibérés par notre Assemblée, inscrits en autorisation de programme, mais qui ne sont pas encore payés et qui doivent l'être. L'argent n'arrive plus sur les territoires. Nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle et à l'avenir, soit il arrivera encore moins, soit vous augmenterez la dette. Ainsi, ce que nous mettons en cause, ce sont vos choix politiques que nous n'avons jamais partagés, mais également vos méthodes et votre vision court-termiste qui vont à rebours de tous les impératifs actuels. Vous aurez compris que nous ne voterons pas votre compte administratif. Je vous remercie.